C'est ce que j'ai dit aux joueurs à la fin du match. Ce genre de victoires dans ces contextes-là sont des fois bien plus méritantes que quand on maîtrise le jeu de bout en bout. Parce qu'il faut avoir du courage, de l'abnégation, du tempérament pour être capable de contrer tous les assauts qu'on a subis en fin de rencontre. Or, le paradoxe de ce match-là, c'est qu'on a l'impression d'avoir maîtrisé les débats pendant 75 minutes. Et puis sur le dernier quart d'heure, la folie du football fait que des fois les tendances s'inversent. Et comme on n'a pas été assez solide après avoir... Je pense que le troisième but, je pensais qu'il allait clore la rencontre et finalement on a repris la pression. Mais je loue le courage des joueurs et le fait qu'on enchaîne. Enfin, on enchaîne. On avait ciblé quand même la capacité de cette équipe à faire des fois des erreurs sur les sorties de balles. On n'est pas loin de marquer rapidement sur l'interception de Mika qui lance Godson. Je pense qu'on manque un peu de spontanéité sur cette action pour scorer. Mais on l'a bien fait tout au long de la première mi-temps. Et j'ai même le sentiment que sur la première mi-temps, on a réussi à bien travailler avec le ballon, à pas se précipiter. J'avais demandé d'être très juste sur le plan technique. Donc je trouve que la première mi-temps est plus qu'aboutie. La deuxième, on est un peu moins dedans, mais le changement avec Alex et aussi quand je vous parle qu'on avait besoin de vitesse et de profondeur de banc pour pouvoir aussi amener d'autres âmes à notre équipe. Amine à ce poste-là a fait mal à l'équipe adverse sur la transition et notamment la profondeur. Il allait se chercher tout seul le troisième but. Je suis content pour lui parce que c'est un garçon qui doutait, donc ça va, j'espère, un petit peu le réveiller. Après, les assauts de fin de match, oui, je pense que les pulses, elles ont dû monter un peu sur le banc. J'essaie de trouver à chaque fois les mots qui peuvent impacter les joueurs par rapport à la personnalité de chacun. C'est le cœur de notre métier. Amine, c'est un garçon, il ne faut pas l'oublier, qui est issu du monde amateur et qui a à peine 3 ans jouait encore en R1. Donc je lui ai tout simplement dit, joue comme si tu étais au quartier. De toute façon, au pire, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas rater. Donc je pense que ce genre de joueur doit arrêter de réfléchir. Voilà, il a fait sur sa première action, il a tapé la barre, la deuxième aussi. Après, forcément, la contrainte du milieu professionnel et de ces championnats-là, c'est que lorsqu'on n'a pas le ballon, on doit être à même de pouvoir être très sérieux sur le positionnement, le replacement. Mais je suis content, vraiment heureux pour lui, là, aujourd'hui. Il a fait 8 victoires en 12 matchs. Il faut de l'énergie, hein. Il faut de l'énergie pour atteindre ça. Donc les joueurs sont allés batailler pour aller chercher cette victoire à l'extérieur, dans un contexte en plus qui est toujours très difficile. Et il faut louer la capacité des joueurs à enfin prendre conscience qu'ils sont capables de faire de grandes choses. Mais aussi j'avais demandé aux joueurs d'être capables d'être réguliers et de confirmer. On n'avait pas réussi à Guingamp, on n'avait pas réussi à Grenoble. Et là, enfin, on confirme. Et quand je vous dis que la dernière ligne droite, ça commence à se jouer maintenant, je pense que je ne suis pas loin de la vérité. En tout cas, en termes de cohésion d'équipe, c'est une certitude que ça fait passer des paliers. Après, la prise de conscience qu'à l'extérieur, c'est toujours bien plus compliqué qu'à domicile. Voilà, il faut dépasser ses fonctions, il faut être encore plus attentif et concentré parce que forcément, quand le match s'emballe et que le public adverse commence à pousser, et on peut perdre nos moyens. Je trouve que l'équipe a progressé dans ce domaine-là. L'autre chose qui fait que cette équipe avance, c'est que j'ai le sentiment que tout le monde est au diapason pour le bien-être de chacun. Voilà, j'ai pas de joueur qui rechigne à la tâche, peu importe le poste auquel il rentre. Je pense notamment à Bilal, qui est plutôt un joueur d'intérieur qui a beaucoup travaillé. Il est rentré dans une période où on avait peu le ballon, et pour autant il a travaillé défensivement pour le bien de l'équipe. Ça, pour moi, c'est des signes ultra positifs pour forcément l'avenir. Et il faut comprendre aussi la débauche d'énergie qu'il faut pour gagner un match à l'extérieur. Et les joueurs sont justement récompensés, mais là, ils sont cramés, je vous le dis, là, ils sont cuits. Il faut se rappeler ce qu'on a vécu hier aussi. Hier, on a perdu 3 joueurs en 5 minutes. Donc, ça prouve que ce collectif-là travaille bien, fonctionne et est encore interchangeable.